Voilà, ça commence par des gâteaux, puisque je fais des street art, que j'avais une galerie de street art avant, et je contemple cette église tous les jours, et je me suis dit que c'était un lieu absolument magnifique, donc je suis rentré en contact avec l'église, et je leur ai proposé ce projet un peu hors norme, un peu fou. Ah, ça se glisse comme ça, mais pour... pas qu'on le bascule un peu. J'ai vu sur internet, je sais pas si Et tout de suite, ils ont dit oui avec grand plaisir, et on a monté ça en très peu de temps. Les artistes ont répondu à l'appel très rapidement aussi, face à la majesté du lieu, face à oui, c'est ça, la grandeur de l'événement, vu que ça se passe dans une église, que c'est juste à côté de Beaubourg, que c'est central dans Paris. Donc vraiment, ils ont répondu présent tout de suite. Il faut faire venir les gens dans l'église, il faut faire découvrir ce lieu majestueux, et donc du coup il faut produire dehors. Voilà, mais il n'y a pas de in, il n'y a pas de off, puisque chaque artiste va se retrouver à un moment donné à l'intérieur de l'église, sur le déambulatoire. Je m'intéresse beaucoup aux vitraux de la cathédrale de Chartres. Là, c'est un motif que j'ai repris de la cathédrale de Chartres. Et quand j'ai su qu'il y avait un événement un peu street, un peu ouvert aux artistes qui se faisait ici, j'ai pas mal insisté pour pouvoir participer en fait. Parce que l'œuvre que vous avez vue là, qui est accrochée là-bas, ça fait un moment que je rêve qu'elle soit accrochée dans une église en fait. Voilà. Donc là, je vais essayer là, sur 2 jours de trouver l'inspiration par rapport au lieu, le fait de peindre directement ici. Enfin, c'est approprié au travail que je fais actuellement de peindre ici, c'est pas par hasard. Voilà. Tu protèges ici. J'ai jamais peint encore le Christ en croix. Alors ça c'est le jugement dernier, d'après la fresque de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. D'accord. Oui. Ah ça j'avais envie de le faire depuis longtemps. Oui. Voilà. Je suis vraiment arrivée ici avec l'esprit à plat, ne connaissant rien au street art. Et je suis là depuis 1 heure, 1 heure et demie, et je suis complètement habitée par ce que je vois sous les yeux, qui est donné à voir. Ici, quelquefois, c'est donné à entendre, aujourd'hui, c'est donné à voir. Et c'est grande richesse, grande découverte. Donc en fait, cette œuvre est une femme maison, elle est féministe parce qu'elle porte sa propre architecture, donc c'est la femme forte, la femme moderne, forte, qui est capable d'être autonome et de porter elle-même sa propre maison sans l'aide de personne en fait. C'est dans ce sens-là que cette femme est un peu féministe. Donc je dis que c'est absolument génial de pouvoir le rencontrer parce que ça fait des années que je connais son travail pictural dans Paris
et que je ne savais pas comment il était en 3 dimensions. Et surtout, je ne savais pas non plus qu'il faisait des toiles. Je pensais qu'il faisait que des gestes comme ça dans la main. Donc c'est absolument génial d'avoir organisé cet événement. Merci, Saint-Méry. Dans les grandes lignes, au niveau de la couleur, je savais à peu près sur quoi j'allais m'orienter, mais définir exactement ce que j'allais faire, je me disais je l'associe une part d'incertain en m'imprégnant du lieu et me laissant porter par le public qui passe. Enfin, je pense que c'est plus intéressant dans les performances en direct devant le public de justement laisser une part incertaine de créativité au moment où se confronter, se laisser porter par les émotions, les rencontres, tout ce qui s'ensuit. Après, tous les éléments du collage sont des éléments que j'ai piochés dans l'environnement proche. Donc il y a ces ailes sont faites avec les tuyaux du centre Pompidou. Hein, ces ailes, donc c'est les tuyaux du centre Pompidou. Ces antennes, c'est la chenille, ce sont les escaliers. Et après, son cœur et son corps est fait avec les vitraux de Saint-Méry, de l'église Saint-Méry. Et ses jambes, les collants, c'est que des éléments que j'ai découpés qui font partie des vitraux de Saint-Méry aussi. Enfin, donc j'ai vraiment fait un petit travail de découpage. Et vraiment in situ, cette femme maison. Elle est vraiment faite pour Saint-Méry. Assez important avec l'iconographie, et notamment l'iconographie religieuse. Et l'interprétation que je fais par rapport à mon travail est complètement liée à ça. C'est-à-dire un peu comme ce qu'on peut trouver sur les façades des grands bâtiments religieux chrétiens. C'est se confronter à tous ces vices et ces péchés et pouvoir avancer d'une façon plus positive. Voilà. Je pense quand même que les uns les autres, qui parlent avec lui, qui l'écoutent, qui s'assoient, qui regardent, qui admirent, je suis sûre que c'est stimuli. Et j'ai l'impression d'avoir participé à son chrismement, du coup, son présent. Ah si, c'est admirable. J'aime énormément cette église et j'anime un café rencontre depuis 40 ans dans cette église. Je suis forcément très amoureuse de ce lieu et surtout des gens qui l'habitent. Parce que nous avons une équipe d'amis remarquable. Et dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Vous êtes d'accord? Et vous êtes un passager? L'équilibre entre le blanc et le noir, c'est la base de tout. Et quand on m'a proposé d'exposer du street art dans une église, on retrouve cette idée de contraste. C'était pas possible de passer à côté. Et à la fois dans la calligraphie et le graffiti, on a aussi ces deux mondes très différents, mais qui ont les mêmes racines qui se rassemblaient. Et je pense que dans le street art et dans l'église, on a cette idée de quelque chose de très populaire
qui est du partage de la communication. Donc on a quelque chose qui est vraiment un tout, et je pense que le succès de l'exposition vient de là, les gens le ressentent, et il y a vraiment quelque chose qui se passe. Pour avoir un point de vue sur une œuvre, réfléchissant, disons, il faut penser dans la durée. Une des questions pour la durée, c'est de savoir si on aurait envie d'avoir une œuvre comme ça chez soi. Alors, c'est sûr que, de mon point de vue, c'est une forme qui est totalement étrange à ce qu'on a l'habitude de voir pour Jésus, mais en même temps, face à une violence qui nous entoure, par exemple, elle peut être parfaitement adaptée, c'est-à-dire ça peut vous calmer quelque part, sans forcément donner le coup de poing. Voilà. Donc pour le Christ sur le sac de boxe, je comprends que ça puisse choquer certains. Voilà. Moi personnellement, ça ne me choque pas, mais je comprends que ça puisse choquer certains gens, oui. Donc moi j'ai choisi de travailler pour cette exposition sur le thème de l'évidence, que je mets en opposition avec la conviction. Dans une église, on a cette idée de foi et de croyance, des choses qu'on peut sentir comme évidentes ou comme une conviction. Et donc la pièce principale ici contient une citation de Proust qui évoque l'idée que quand les sentiments viennent du corps, on mélange la conviction et l'évidence, et que c'est la conviction qui crée l'évidence. C'est une phrase qui peut faire réfléchir pendant des heures, je trouve absolument fabuleuse. On est très contents Bien sûr. de découvrir. On est content de cette ouverture Ouais. sur un autre monde que le monde de l'Église. Et en même temps, c'est le monde de l'Église. Et donc on trouve ça... bon, il faudrait que ce soit tout le temps comme ça. Que l'Église soit vivante. Ouais. Voilà. Parce que là, il y a des jeunes, il y a des gens très différents les uns des autres. Ce qui est bien, c'est cette ouverture. Là. Et comme on est placé en dessous du Christ, on va maintenant accrocher la deuxième partie, qui est une façon un peu cryptique, difficile à lire, de voir l'évidence, et qui sera cachée par le Christ. Donc là encore, on est sur des contrastes, et de cacher un mot derrière le Christ, en soi déjà, je trouve que c'est une façon de passer à travers lui pour découvrir, et que l'évidence soit difficile à lire, c'est toujours un jeu agréable graphiquement. Voilà. Oui, mon chou. Tu pourrais nous allumer ces bougies? Et bien sûr, hein, tu fais un vœu aussi. Il faut que tu fasses un... Ce sont des bougies, tu sais, c'est des bougies dans une église. Je vois une tête de mort, un squelette, une tête de mort au-dessus. Je le vois à la photo, et c'est une évidence. Et c'était magnifique. Et lumière le soir, c'était le soir, la photo était le soir. En noir et blanc, la photo était en noir et blanc, et là tu vois. Donc avec le... Non mais c'est super parce qu'en plus le travail de Sophie est bien placé. Là. Non, puis il y a plein de filles, c'est génial. Attendez, redites-le parce que j'ai pas bien cadré. Il y a plein de filles, c'est génial. C'est très masculin comme milieu, là, il y a plein de filles.
Ils ont aussi répondu présent. Pourquoi? Parce que l'Église a demandé à ce que ce soit en plus une opération caritative et solidaire, puisqu'il y a une vente aux enchères le samedi 18 à 18h dans la salle blanche pour récolter des fonds pour reloger une famille de réfugiés que suit l'Église. Je pensais qu'aujourd'hui la Vierge doit être universelle, que si ça existe, la Vierge c'est la mère de tout le monde, c'est notre mère à nous tous. Et alors c'est une représentation d'une Vierge universelle sans visage et les vitrailles qui viennent avec, qui symbolisent pour moi la diversité et l'interaction humaine. Ben, c'est la même couleur, oui. Alors ça, c'est... Bon, je veux dire, une fois que j'ai fait le fond, je me suis dit, bah, c'est bien, finalement, j'ai des chaussures qui ont la bonne couleur, voilà, qui va aller avec le fond. Alors, oui, c'est peut-être un bleu ciel, c'est possible, oui. Ce qui m'intéresse là, c'est un peu, je dis que c'est un peu un travail sur les glissements de la perception. Tout ce dessin est fait avec une seule ligne qui ne se recroise jamais. Ça démarre, la ligne démarre quelque part là-haut et elle dessine tout le portrait et ensuite elle s'échappe à l'autre. Non, en fait c'est le portrait d'un street photographer, c'est-à-dire d'un photographe de rue qui était Robert Doisneau. Voilà, c'est le portrait de Robert Doisneau. C'est quelqu'un que j'ai bien connu. Je lui rends un hommage, voilà. Oui, c'est une collaboration, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble sur ce grand projet Akiza où moi je m'occupe des noirs et ma chérie s'occupe des blancs. Donc il faut être à deux pour faire tout. On ne peut pas créer pareil, on ne peut pas travailler pareil pour autre chose ou pour ce lieu-là. C'est non seulement sur le thème du travail et puis sur les dimensions et puis le plaisir de travailler ici, ça change tout, c'est énorme. Après on a travaillé sur deux œuvres qui sont face à face, une sur le thème de la foi et une sur le thème de l'entraide, du partage, pour ce qui nous paraissait les deux valeurs de sa mairie. Et voilà, mais avec notre style vraiment particulier, ce petit personnage qui a toujours la même tête et plein de corps différents. C'est tout un jeu de noir et blanc, de rythme qui sont issus de la calligraphie, que j'ai beaucoup travaillé avant ça. Et voilà, c'est une collection qui s'appelle Portrait d'âme. Et là, c'est la série Symbiose. C'est la symbiose entre le corps et l'âme. Et l'âme qui est représentée par les encres de couleurs qui se mêlent et qui se mêlent au corps. Oui, c'est assez étonnant de voir ces œuvres-là dans une église. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça. Mais c'est très diversifié, très ouvert. Et je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de l'église d'avoir fait cette exposition. Donc agréablement surpris. Ok, le lieu est magnifique, c'est une très belle église et j'ai créé cette maman comme c'est le sujet qui m'occupe dernièrement. Et j'ai créé la maman africaine qui porte le bébé sur son dos. J'espère que ça va rendre plaisir à tout le monde. Alors, Shabbat Shalom à tout le monde. Une église ouverte sur le monde, une église qui fait sa mission d'église. Saint-Méry, j'étais déjà venu pour des baptêmes d'enfants, d'amis homosexuels, pour des mariages. Et je trouve qu'une église ouverte sur le monde, qui accueille tout le monde dans sa diversité, je trouve ça formidable. Bravo Saint-Méry, vive le street art et vive Saint-Méry. Le street art est éphémère, mais il reste aussi fixé sur des supports qui sont des toiles ou des supports comme le bois ou d'autres, ou même le métal sur des plaques métalliques. Et là, le fait qu'on puisse le donner à tout le monde, c'est quand même une belle chose que ce soit fait dans l'église Saint-Méry. T'es où là? Tu veux pas traiter? Tu veux que tu ailles me récupérer?
we are really happy that we are invited here to paint in a church. It's first time that we are doing this art in a place like this. And we were really happy to be here. That's why we came from Romania to paint here, because our style, what we do is quite spiritual, and we found a really interesting place to be and to work and to show what we do. Moi, ce qui m'étonne, c'est la synergie entre la peinture contemporaine de rue et le tableau classique de l'église. Et je trouve qu'on revisite nos œuvres dans ce cadre-là. C'est ça la diversité des parcours, des résurrections, des trinités, un foisonnement. Et on sent que le lieu les interpelle. Oui, et évidemment, un grand merci à Thomas, à Benjamin et à Michel, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils nous font vivre. C'est vraiment magique et c'est une ouverture d'esprit, une générosité, une intelligence, une gentillesse. Et si tout le monde était comme eux, la terre tournerait mieux, hein. Ça je vous le dis. Et même c'est assez stupéfiant, parce que moi qui fréquente beaucoup le quartier, c'est la première fois, suite à cet événement, que je rentre dans l'église de Saint-Méry, que je la découvre. Je suis photographe depuis 25 ans, et surtout spécialisé dans l'art urbain. J'ai suivi pas mal d'événements comme ceci, mais je crois que celui-là, c'est le plus exceptionnel que j'ai jamais vu de ma vie. En toute sincérité. Donc l'œuvre elle est en train d'évoluer, donc je pourrais plus l'expliquer à la fin. Là je suis mon inspiration. En plus c'est la première fois que je peins dans un lieu sacré, donc dans les mains. D'ailleurs voilà, ça m'inspire bien. Le Florian et moi. Je suis très content d'avoir fait le voyage. Je viens du sud du Var. Donc voilà, ça fait 3 jours qu'on va être ici. Et un spécial merci aussi à Thomas. Donc, que j'ai rencontré un personnage très intéressant et très gentil, à M. Benjamin aussi, donc, grâce à qui on a pu venir jusqu'ici pour pouvoir exprimer notre art dans un lieu assez très sympa, bien chargé quand même, très chargé. Donc voilà. Très bien. C'est moi. Je suis tombée sur un texte qui expliquait qu'il y avait un vitrail qui parlait de l'histoire de Marie-Madeleine. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, Marie-Madeleine, ça m'inspire. Donc, je vais peut-être proposer de venir et peindre sur ce sujet-là. Et donc, j'avais lu qu'en fait, c'était un ecclésiastique qui avait décidé d'effacer ce vitrail. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, si moi j'allais la replacer. On a essayé d'effacer son histoire et d'une certaine manière, je vais essayer de la repeindre dans l'endroit où on l'a enlevé. Voilà, et c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. Et je vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas aussi... entre guillemets, transmettre leur foi de la même manière que les hommes. Et il n'y a rien qui leur fait barrage à cela, si ce n'est des dogmes qui ont été instaurés, et certainement pas par Jésus, je pense.